Aujourd'hui, je vous présente un PC portable qui veut aller droit au but. L'Asus VivoBook Go 15504 Fa DICBQ 2953W. Écran 15,6 pouces Full HD, 16 Go de mémoire vive, SSD de 512 Go et Windows 11 sur la fiche, il coche pas mal de cases pour un usage bureautique. Mais à 749 € au lancement, est-ce vraiment un modèle équilibré ou un portable un peu trop sage pour son tarif? Voyons ça. Le microprocesseur. On passe maintenant à la configuration. Ce modèle embarque un AMD Ryzen 5 40, une puce Mendocino en architecture Zen 2 avec 4 cœurs, 8 threads, une fréquence pouvant monter jusqu'à 4,3 GHz et une partie graphique Radeon 610M à 2 unités de calcul. Dit autrement, on est sur une base modeste mais cohérente pour le web, la bureautique, la vidéo et le multitâche léger. En revanche, AMD ne met pas en avant de NPU dédié ici, et face à des Ryzen 5 plus récents ou à de vrais Core 8 modernes, on reste clairement dans une catégorie d'entrée de gamme. C'est donc un processeur qui cherche surtout l'efficacité et le coût contenu, pas la puissance brute. L'écran. À présent, examinons l'affichage. Et ici, il y a au moins une bonne nouvelle. Asus propose une dalle IPS mat de 15,6 pouces en 1920 par 1080 au format 16/9e. Pour travailler, lire, suivre des cours ou regarder des vidéos, c'est plus agréable qu'un simple écran TN. En revanche, avec 250 candela par mètre carré et une couverture couleur assez limitée, on est sur un écran pratique avant d'être séduisant. Je dirais donc qu'il fait le travail pour un usage quotidien, sans chercher à impressionner. La finition et les matériaux. Qu'en est-il de la fabrication? La famille VivoBook Go 15 reste sur un châssis en plastique, avec une charnière à 180 degrés et un format assez léger autour de 1,63 kg. La presse sur la série E1504 évoque un ordinateur abordable, simple, sans sensation premium, mais globalement cohérent dans sa construction. Certaines reviews relayées par Asus parlent même d'un châssis plastique plutôt rigide, alors que d'autres tests sont plus sévères sur l'impression générale de la gamme. Mon avis, c'est qu'on est sur une finition honnête pour un portable du quotidien, pas sur un produit valorisant. L'usage au quotidien. On arrive au concret. Ce modèle dispose de 16 Go de RAM soudée, d'un SSD NVMe de 512 Go, d'un pavé numérique, d'une webcam 720p avec cache et du Wi-Fi 6. Pour les études, le télétravail, les démarches, les appels vidéo ou les tâches de bureau, l'ensemble paraît bien plus confortable que beaucoup de PC très basiques. En revanche, le clavier n'est pas rétroéclairé, la webcam reste simple, et les 16 Go ne seront pas évolutifs. Ce n'est donc pas une machine ambitieuse, mais plutôt un portable pensé pour être tranquille au quotidien. Le prix est le verdict. Alors, faut-il s'y intéresser? Oui, si vous cherchez un PC simple, correctement équipé en mémoire et stockage, avec un écran IPS et un usage bureautique clair. Mais à 749 € au lancement, je trouve le positionnement un peu tendu face à la modestie du Ryzen 5 40. Pour moi, son intérêt dépendra vraiment du prix réel chez les marchands. Et justement, pour voir où il est vendu et à quel tarif, le lien en description renvoie vers Comparer Malin. C'est là qu'on verra s'il devient un bon plan, ou juste un portable correct.